Bienvenue pour la suite de la vidéo sur la fabrication de cet arbre de tour. La deuxième étape va donc consister aujourd'hui par voilà, le démarrage de l'usinage de la pièce. J'ai reçu mon brut, j'ai reçu aussi cette mèche de 12 mm longue. Ça sera donc voilà l'occasion de tester celle-ci et de voir si j'arrive à percer de part en part donc l'intérieur de l'arbre, puisque j'ai donc la demande là, de mon collègue de faire un Code Morse 2 en bout. Et donc pour chasser les outils, il faut pouvoir passer une tringle à l'intérieur, d'où la nécessité de le percer. Donc ça va être le test, et puis on va démarrer ça gentiment. J'ai rentré aussi tout dernièrement là, une affûteuse dans mon atelier. Une affûteuse que j'ai trouvée sur donc, le net. Là, j'ai toujours mis ici, toujours regarde un petit peu à gauche, à droite, là, sur ces sites en ligne qu'on a chez nous. Là, c'était sur Anibis, en Suisse. Et je cherche là toujours un tout petit peu, comme d'habitude, tous les jours, je jette un œil s'il y a de l'outillage intéressant qui serait proposé. Et puis, je suis tombé sur cette affûteuse. Et ce qui a attiré mon attention, c'était que c'était marqué gratuit. Donc je me suis dit, il a sûrement dû mettre gratuit comme tout le monde fait. Puis quand on va cliquer sur l'annonce, après on voit le descriptif. Et puis il y a généralement un prix à discuter ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, j'ai lancé un petit email à cette personne. Pas de réponse un jour, 2 jours. Je suis revenu voir un petit peu mes annonces. Et puis je pense que l'annonce a dû être modifiée. Il y avait un numéro de téléphone. J'ai donc appelé ce monsieur. Et j'ai eu la surprise, la mauvaise surprise, donc lorsqu'il m'a répondu, il m'a dit vous n'avez vraiment pas de chance parce qu'il y a juste 10 minutes, quelqu'un me l'a réservé. Alors là, j'étais juste un tout petit peu énervé, on va dire, puisque effectivement, elle était bien gratuite. Alors je lui ai dit on ne sait jamais, je vous rappelle demain, peut-être qu'avec un peu de chance, cette personne ne pourra pas venir la chercher, j'en sais rien quoi. Alors c'est ce que j'ai fait. Et au final, le lendemain, je me suis retrouvé pas mal occupé, oublié. Je me suis dit, il ne faut pas rêver, mon gars. C'est pas tous les jours qu'une affûteuse se trouve gratuite sur le net. Il n'y a absolument aucune chance que la personne qui est avant toi laisse tomber le bon coup. Et voilà, pas que le téléphone sonne, et c'était carrément le vendeur, celui qui a mis l'annonce, qui me dit, écoutez, il s'est désisté, il n'arrive pas à venir la chercher. Donc si vous vous bougez, elle est à vous. Alors je me suis bougé. Et j'ai été chercher l'affûteuse. Donc je vais vous la montrer, elle est juste là. Une vieille machine, mais je pense qu'il y aura de quoi faire de l'affûtage. Donc pour une fois que je fais un bon coup, très content. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs. J'ai fait un achat, je ne vous en ai jamais parlé, mais il y a de cela à peu près 6 mois maintenant, je cherchais un touret pour donc aussi affûter mes mèches donc à main levée comme je le fais d'habitude, mais un truc un peu plus conséquent. Je cherche une marque Vitax, c'est un touret suisse. Et je suis tombé là aussi sur une affaire qui me semblait correcte. Donc c'est un V4, c'est le tout gros touret de chez Vitax. Le désavantage, on va dire, des gros tourets, c'est quand on doit changer les meules, la meule vous coûte un bras. Là, il y avait 2 meules qui étaient correctement, on va dire, pas en fin de vie non plus. Et puis le prix était intéressant, donc j'ai contacté la personne. Je me suis déplacé, trouvé un véhicule pour aller le chercher, parce que c'est un machin qui pèse, je sais pas, 150 kg. Et puis arrivé sur place, le monsieur n'était pas là, j'ai eu sa maman, très sympa et tout. Je cherchais une prise 380 pour tester la machine dans son bout de garage. Pas de prise 380, je me suis dit, il m'a dit qu'elle était en état et autres, je l'embarque. Machine embarquée, arrivée à l'atelier, brancher la prise et que nenni. Donc le moteur en fait est défectueux, voire même grillé. Et là, j'ai eu beau contacter le monsieur, difficile de le choper par mail, pour finir un tout petit peu été voir, lui faire comprendre que j'avais aussi une protection juridique et puis que ça serait peut-être bien qu'il me réponde. Mais voilà, au final, dans tous les cas, il s'est avéré que même cette protection juridique m'a dit qu'il n'y avait absolument aucun moyen de prouver que la machine était défectueuse chez lui, et puis que ce n'était pas moi qui l'avais donc abîmée. Donc c'était chacun la balle dans son camp, et qu'il y avait peu de chances que je remporte la partie. Donc je me trouve actuellement avec un beau Vitax V4 qui est foutu. Donc voilà, c'est les aléas des fois des achats sur le net. Trop bon, trop con. Ok, on se rapproche.
et je vous montre en tout cas le bon coup de la semaine. Voici donc cette affûteuse, marque Kristen. Aucune idée de l'âge ni du modèle. Pour l'instant, j'ai pas fait plus de recherches que ça sur le net. Donc on a la possibilité d'incliner ici la tourelle. On peut mettre donc une meule de chaque côté. On a une inclinaison dans ce sens aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit chariot, table croisée. Là, ça doit être donc la reprise. Ça doit être du W20, je pense, là, ces pinces. Enfin, ça ressemble à ça. Là, c'est une Chaublin, celle-là. Donc, elle est venue, je dirais pas peut-être complètement équipée, mais déjà pas mal équipée. Là, on a le doigt qui doit servir à reprendre donc la fraise suivant comment on va donc devoir l'affûter. Là, je vais devoir découvrir tout ça. Hein. J'ai jamais affûté quoi que ce soit de ma vie. Elle est venue avec pas mal de meules. Et j'ai un accessoire supplémentaire ici qui lui doit pas être complet, qui vient en remplacement de celui-ci. Et je pense qu'avec ceci, on devait avoir là-dessus un support pour pouvoir affûter donc les mèches normales, quoi, HSS. Donc ça sera intéressant de voir si je peux refabriquer là la pièce qui manque, parce que tout ce qui est donc affûtage, c'est sympa peut-être de pouvoir affûter ces mèches plus facilement. Donc ça sera à voir. Donc très content de la trouvaille. Hein. Là, je ne sais pas du tout à quoi ça peut donc servir. Pas de fixation. Ça serait peut-être un doigt là qui viendrait aussi reprendre la fraise. Voilà. Ben, si certains d'entre vous ont plus de connaissances que moi, c'est certainement qu'il doit y en avoir d'ailleurs. Volontiers, si vous avez une notice ou quelque chose qui concernerait ce type de machine. Là, on a les disques donc indexés qui viennent à l'arrière. Puisqu'on va pouvoir certainement affûter tous les types de fraises, enfin tous les types, non, je dirais pas tous les types. Alors là, elle est marquée Hoffman. Sur l'image, elle ressemble beaucoup à ce qu'on a ici, sauf que là, c'est pas Hoffman, c'est Kristen. Et ils nous mettent un tout petit peu là le type de fraise qu'on pourrait affûter avec cette machine. Donc il va falloir que je me procure certainement les pinces W20. J'en ai quand même besoin. Là, j'en ai une. De la marque Trepan. Je ne sais pas quel diamètre elle fait, c'est pas marqué dessus, mais je pense que c'est voilà, ce genre de pince qu'il va me falloir que je me procure. J'en ai une autre ici qui serait... Il doit manquer certainement à l'intérieur les petits collets là qui pourraient peut-être venir dans celle-ci. Je n'en sais rien. Et là, on peut donc voilà, reprendre d'autres fraises sur ce type de collet. Donc, comme quoi, de temps en temps, il y a de quoi faire des bons coups. Et puis, bon, ben... par rapport à mon Vitax, quand je mets en route, ça tourne. Ok. Ben, ça sera quelque chose que je vais donc... je vais devoir me pencher un petit peu plus dessus, démonter un tout petit peu peut-être. Là, je vois qu'il y a de la graisse qui est un peu figée avec la poussière. Bien nettoyer tout ça. Lui faire la remettre un tout petit peu plus propre. Et regarder comment est-ce que je vais pouvoir compléter un tout petit peu ce qui me manque pour essayer d'affûter quelque chose. Alors là, ils disent que c'est jusqu'à 80 mm, je crois, les diamètres. Mais je vois que dans le tiroir, j'en ai qui sont d'un diamètre un peu plus important, du 100 mm. Celle-ci, j'ai réussi à la monter. Là, il y a des bacs d'adaptation et autres. Voilà, il y en a certaines là qui sont foutues. Celle-ci, à moins que je puisse juste la reprendre avec un
la redresser, à voir. Mais il y a quand même peut-être de quoi commencer quelque chose avec ça. Ça sera à voir. Alors, mon brut en 42 CRMO 4. Donc, ce que je fais simplement ici, je vais donc dresser la face. Là, j'ai 610 hors toute. Moi, je l'ai marqué à 608, on va voir. Là, je ne suis pas vraiment non plus tenu de... À 608, je suis plus long que la pièce d'origine. Donc, la partie plus longue, elle va se jouer sur le filetage. Là, il est plus long que celui d'origine, ce qui ne gêne absolument pas. Donc, je vais essayer de le sortir au plus long par rapport au brut que j'ai. Voilà, celui d'origine, je crois qu'il fait 600. Bref, alors, 69,5, ce que je vais faire, je vais déjà dresser la face, ça sera... Ça fait... Ouais, il tourne forcément comme une patate, c'est peut-être dû aussi au poids qu'il y a derrière. Là, je suis juste maintenant à un stade, donc j'avais mis ma pointe tournante là au bout, avant de mettre ma lunette, et j'étais pas franchement concentrique. Donc je suis juste venu dans mes réflexions à essayer de me rappeler ce que j'ai vu sur le net, puisque c'est là que j'ai donc appris à faire ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Hein. Je ne suis pas du tout donc mécano, je suis menuisier. Donc c'est la première fois pour moi, là, je vais travailler donc un arbre de cette longueur. Et c'est vrai que quand je regarde les vidéos de Abum79, Abum79 en français, comment est-ce qu'il fait, lui, là, lorsqu'il a donc ses arbres à travailler, donc des trucs monstrueux qui font 3 mètres de long avec un diamètre, je ne sais pas, de 300 mm, il ne va pas pouvoir les rentrer dans la broche. Donc il travaille tout en extérieur. Ce qui veut donc dire que lui, il a un mandrin 4 morts. Il vient soutenir son arbre avec sa lunette au bout. Il se met au rond ici, concentrique. Il se met concentrique au niveau de sa lunette. Et c'est après qu'il vient là au bout dresser sa face et faire son trou de centrage. Et moi, je n'ai pas procédé comme ça, ce qui veut donc dire que là, lorsque je mets en route, j'ai du ballot là. Pas suffisamment pour être hors cote, puisque j'ai 5 mm sur le diamètre, là, en haut de T. Mais c'est juste dans la finalité, là, lorsque je vais retourner cette pièce de l'autre côté, je vais bien devoir avoir mon mandrin 4 morts pour mettre correctement la partie que j'aurais donc cuisinée. Là, je vais avoir 2 épaulements qui soient bien concentriques à ce niveau-là. Il faudra bien que le reste de l'arbre qui dépasse soit lui aussi concentrique de ce côté-là. Donc je vais avoir besoin de la lunette. C'est là où en étaient donc mes réflexions. Je vais donc essayer ceci, je vais le sortir complètement, essayer de le positionner, voir ce que ça donne. Déjà, regardez là le faux rond que j'ai avec mon mandrin à 3 morts. Où est-ce qu'il faut que je mette tout de suite celui à 4? On va regarder ça. Bloquer ceci. On va aller venir chercher ici sa concentricité. Voilà, à l'arrière aussi où je me situe. Voilà, je me suis juste mis à peu près à l'œil là derrière, voir comment ça tourne. Et on va se régler là. Alors, lâche au plus loin. C'était l'inverse.
commence bien. On va laisser ça là. On va venir ici. Bon, ben pour un premier... on va peut-être serrer là. Bon, ben là, je serais pas trop mal. Bloquer tout ça. Et c'est là où j'aurais donc dû dresser ma face et faire mon trou de centrage. On va essayer de voir si je peux rattraper celui-ci puisque je l'ai déjà fait. Comme on peut voir là, j'étais donc pas du tout bien centré. Est-ce que maintenant je vais pouvoir récupérer ça? Ça c'est une autre histoire. J'appuie doucement là pour lui laisser le temps de couper. Ce que je vais donc commencer à faire ici, je vais charioter. Et je vais en profiter là lors de mon premier passage de pouvoir vérifier mes diamètres, voir si j'ai le même diamètre ici que près du mandrin. Alors, on va venir chercher son zéro. Voilà. Et on va prendre une passe de 8 dixièmes sur le diamètre. Donc là, on a de la vibration. Ce qui va donc vouloir dire que je vais devoir mettre ma lunette. Ce qui va donc vouloir dire aussi que je vais avoir une reprise sur le centre. Pas trop le choix. Alors je vais venir juste au contact ici. De même là. Mettre un petit peu d'huile. Et je vais toucher dessus. Blocage.
Alors j'ai été calibrer là mon micromètre. Il m'a pris une première mesure. Me fait dire que les nouvelles sont bonnes. J'ai 38, 68. Je ne sais pas si vous arrivez à y voir. 38, 68. Et à ce niveau-là, j'ai 38, 67 et demi. Donc là, il y a quand même pas tout à fait 30 cm, mais 28. Donc je crois que je vais rien toucher du tout. On va rester comme ça avec ma poupée mobile. Elle avait donc été bien réglée lorsque je l'avais fait. Et elle n'a pas bougé. Alors, au fur et à mesure là, que je commence, et puis du temps que ça chariote, j'ai le temps de réfléchir un petit peu. Et je vais procéder ainsi. Je vais donc définitivement terminer la partie qu'on a ici. Amener au diamètre final le plus loin possible que je peux. Avant de retourner la pièce et de faire la même chose de l'autre côté. Donc il s'agit juste pour moi maintenant de choisir qu'est-ce que je vais faire de ce côté. Le M33 par 3,5 ou le M25 par 2. On va faire le M25 par 2 avec le deuxième épaulement ici. Donc là j'ai un M25 sur 69,5 et 44,2, 30 avec plus ou moins 2 centièmes de tolérance. Allez, on démarre la suite. Là, je ne suis pas très loin de mes passes finales. J'ai changé d'outil là parce que mes plaquettes WNMG ont un rayon de 0,2 au bout. Elles me font une meilleure finition. J'ai diminué mon avance aussi. Là, je suis à 0,2 par tour. Alors, qu'est-ce que j'ai là? 4. Ouais, j'ai quand même 2 centièmes là. Mais bon, je me dis que ma portée va être là. Donc si j'ai ma bonne cote sur ce niveau-là, pour la suite, ça sera peut-être moins grave. Ok, je le laisse refroidir là, je reprends une mesure et je prendrai ma passe de finition. Donc ici, je suis sur la phase finale. Il me restait 3 dixièmes à prendre. Vérifier ses dimensions. Finale. Donc là, je visais 35. J'y suis, piccolo. Ce qu'on va donc faire à présent, on va peut-être se quitter là pour aujourd'hui. Comme ça, j'aurai une vidéo qui sera pas trop longue. Et puis, je vous retrouve tout prochainement pour la suite. Allez, salut!